Joseph Désiré Mobutu, plus connu comme Mobutu Sese Seko, est un homme politique congolais né en 1930 et mort en 1997. Il a dirigé la République démocratique du Congo, qu'il a rebaptisée Zaïre, de 1965 à 1997. Ancien journaliste devenu militaire, il prend le pouvoir par un coup d'État avec le soutien des puissances occidentales, surtout dans le contexte de la guerre froide. Il instaure un régime autoritaire à parti unique centré sur sa personnalité. Mobutu lance la politique de l'authenticité, encourageant les noms africains et les symboles traditionnels, lui-même change de nom. Malgré cela, son régime est marqué par une corruption massive, une mauvaise gestion économique et de fortes inégalités. Dans les années 1970, il lance une politique visant à rompre avec l'héritage colonial. Le Congo devient Zaïre, les villes et les personnes changent de nom. Port du costume africain, Abacoste. Cette politique est surtout symbolique et sert aussi à renforcer son image de chef incontesté. Et une des réalisations les plus importantes du régime de Mobutu est le développement de LS, énergie hydroélectrique, notamment avec Inga I et Inga II, deux grands barrages construits sur le fleuve Congo. Ces barrages avaient pour objectif d'alimenter les grandes villes en électricité, de soutenir l'industrie minière, de faire du Zaïre une puissance énergétique régionale. Ces projets restent, jusqu'à aujourd'hui, parmi les plus grands investissements énergétiques du pays. Mobutu a cherché à relier les provinces entre elles, ce qui est essentiel dans un pays aussi vaste. Ses réalisations incluent la construction et la réhabilitation de routes nationales, la modernisation de ponts stratégiques, le développement du transport aérien. L'aéroport international de Ndjili à Kinshasa est modernisé pour devenir une porte D, entrée majeure du pays, tandis que plusieurs aéroports régionaux sont construits ou améliorés afin de désenclaver les provinces. Mobutu accorde une grande importance au sport et au rayonnement culturel. Construction du stade du 20 mai. Aujourd'hui, stade Tata Raphaël. Organisation de grands événements internationaux, notamment le combat Ali Foreman en 1974. Ces réalisations donnent au pays une visibilité mondiale et renforcent la fierté nationale. N'oubliez pas de suivre Voldy, liker et de commenter notre page pour ne rien rater.